Bonjour, Sabrina Elgers avec vous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les stratégies afin de réussir vos examens. Je me suis basée sur la recherche de Stephen Barnes pour la préparation de ce contenu, qui est un psychologue à l'université un psychologue en recherche en psychologie, un enseignant en psychologie à l'université de British Columbia. Il se spécialise dans le domaine du learning enhancement, ou bien l'amélioration de l'apprentissage. Je vous donnerai ses références dans la description si vous voulez aller plus loin. Il a aussi un cours très intéressant sur edX. Donc on va présenter dans cette vidéo quelles sont les stratégies qui ne sont pas efficaces dans la préparation d'un examen. On va présenter aussi les différents principes de base de la mémoire. Et aussi, à la fin, on va parler des différentes stratégies qui sont efficaces. Je voudrais souligner que ce qu'on va présenter ici, c'est beaucoup plus des stratégies ou bien des astuces qui ont un intérêt à long terme. C'est-à-dire c'est pas, je vais pas vous dire là tout de suite comment vous allez préparer votre examen pour demain. La recherche en psychologie a permis de démontrer que la plupart des stratégies ou bien approches que nous utilisons pour se préparer à un examen ne sont pas très efficaces par rapport aux résultats souhaités. Bien sûr, avant de commencer, je voudrais souligner qu'ici on parle de notion d'efficacité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne suis pas en train de dire que les techniques qui sont habituellement utilisées par les étudiants pour se préparer pour un examen, elles sont mauvaises, qu'il ne faudrait pas les utiliser. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'elles sont moins efficaces. Par exemple, si je suis un crameur, et si j'ai pas trop le choix, donc je vais utiliser les méthodes traditionnelles. Crameur qui veut dire que voilà, j'ai pas révisé toute l'année et voilà, mon examen se présente. Donc là, je vais lire mes livres et je vais le faire de la manière traditionnelle, dont on a l'habitude. Mais ici, on parle beaucoup plus de stratégies qui utilisent un petit peu la psychologie humaine et qui sont efficaces au long terme. Donc, je commence à préparer mon examen le premier jour du cours. Donc si on revient parmi les méthodes qui sont généralement utilisées et qui ne sont pas très efficaces, c'est le fait de relire son cours ou bien de relire les livres qui sont assignés une fois et deux fois et trois fois en espérant que le contenu va être dans ma tête et le jour de l'examen, paf, je vais être tout prêt. Donc ça, c'est une stratégie qui n'est pas forcément efficace. Une autre technique pas très efficace non plus, c'est le fait de souligner les éléments clés dans mon cours. Ce qui n'est pas aussi efficace, c'est le fait de relire ces soulignements, de les lire et de les relire plusieurs fois la veille de mon examen. Vous devez savoir aussi que apprendre à la dernière minute, la veille d'un examen, ou ce qu'on appelle cramer, c'est pas une solution qui est très très efficace. Ça ne va pas vous donner les meilleurs résultats. À moins que c'est votre seule option, c'est-à-dire vous n'avez pas ouvert le cahier depuis le début et là, pour une raison ou une autre, les étudiants trouveront toujours une raison valable pour ne pas réviser. Et là, vous avez l'examen qui se présente. Donc là, cramer et cramer et cramer. Alors, un autre point intéressant, ou bien une stratégie qui n'est pas très efficace, c'est au fait d'utiliser des tests pratiques pour évaluer son apprentissage au lieu de l'améliorer. C'est-à-dire, si je prends un examen, j'essaie de préparer mon examen en utilisant différents examens, par exemple des années précédentes, ou bien des tests d'évaluation pour me préparer cet examen. À la fin, quand je vais le corriger, je vais voir directement où sont les points où j'ai réussi. Je vais m'intéresser beaucoup plus à m'évaluer, c'est-à-dire où est-ce que j'ai réussi. Ça, ce n'est pas très efficace. Par contre, ce qu'il faudrait faire au fait, c'est d'aller voir où est-ce que j'ai fait, où est-ce que je me suis trompée, afin de pouvoir améliorer mon apprentissage. Une autre stratégie pas très efficace dans la préparation d'un examen, c'est d'éviter de faire des erreurs.
Bien sûr, lors de notre stratégie ou bien lors de notre préparation à notre examen, au contraire, il vaut mieux faire des erreurs pour qu'on puisse apprendre de ces erreurs-là que d'éviter absolument de faire des erreurs. Ici, on va parler de quelques principes de base sur la mémoire et l'apprentissage. Le premier principe, c'est le suivant. Si c'est facile de retenir l'information durant le cours, ceci ne veut pas dire qu'il sera facile de se rappeler de ces informations plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, je suis en train de lire mon cours, ou bien je suis en cours, et je me rends compte que c'est bon, je me rappelle de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été expliqué. Ceci ne veut pas dire que je vais me rappeler de ça forcément le jour de mon examen. Par exemple, j'ai révisé les différents chapitres dans un ordre bien précis. Le jour de l'examen, ils seront présentés dans un ordre qui est différent. Ou bien dans un format qui est différent, dont j'ai pas trop l'habitude. Le deuxième point, c'est que souvent, on n'est pas très bon à évaluer notre propre apprentissage, ainsi que la capacité de notre mémoire. Troisième principe de la mémoire, c'est qu'on codifie l'information de manière relationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre cerveau, au fait, il stocke l'information par rapport à un ensemble d'informations préexistantes, ce qu'on appelle un schéma. C'est-à-dire, si je suis en train d'apprendre un nouveau thème, par exemple, je vais apprendre sur une nouvelle race de chiens. Mon cerveau, comment il va stocker cette information? Il va la stocker par rapport aux différentes races de chiens que j'ai déjà connues. Donc il la codifie de manière relationnelle par rapport à ce qu'il a déjà connu auparavant. Alors, le quatrième point, c'est le principe suivant, qui est au fait l'action de retirer de l'information de la mémoire, au fait, change le contenu retiré. Ou bien, j'aurais peut-être mieux exprimé ça en disant l'action de récupérer de l'information. Quand j'essaie de me rappeler d'un contenu ou bien d'un cours, cette action de se rappeler et de récupérer ces informations de mon cerveau, au fait, elle change le contenu de la mémoire lui-même. C'est un petit peu contre-intuitif, mais il est très important de comprendre cette notion-là. Cinquième principe, c'est l'action de retirer de l'information de la mémoire, stimule notre capacité de se rappeler mieux que d'étudier encore plus. Alors, ce que je voudrais dire par là, c'est que dans une façon, on va dire, traditionnelle d'étudier, on va étudier et réétudier le matériel, le cours, le support du cours. Donc là, ça va nous donner un certain résultat au niveau de notre examen. Par contre, si au lieu de faire ça, je vais essayer de retirer de l'information de la mémoire, c'est-à-dire je vais essayer de forcer mon cerveau de se rappeler du contenu de mon cours, je vais essayer de le recréer à nouveau. Cette approche-là aux études, cette approche aux révisions, elle va me permettre le jour de l'examen de donner de meilleurs résultats. Ça veut dire que je vais travailler ma mémoire encore mieux que le simple fait de lire et de relire le matériel du cours. Dernier principe de la mémoire et de l'apprentissage, c'est que l'apprentissage efficace est super facile. Alors, quelles sont les stratégies efficaces? De manière générale, plus la méthode utilisée durant sa préparation pour un examen est active, plus l'apprentissage sera meilleur. Et donc, qu'est-ce qui est efficace? Le self-test ou bien le self-testing est considéré parmi les outils les plus efficaces pour l'apprentissage. Alors, comment on peut s'auto-évaluer? On peut s'auto-évaluer en essayant de créer des questions par rapport au thème qu'on veut étudier. Soit en se basant sur des groupes d'études, donc on est là entre étudiants dans un groupe d'études et on essaie de se générer des questions qu'on va essayer de répondre les uns aux autres. Aussi, on peut utiliser ce qu'on appelle les cartes flash ou bien les flashcards. Mais ceci ne marche, on va dire, ceci n'est efficace que quand il s'agit de définitions assez simples.
On peut aussi générer soi-même des questions durant le cours ou bien immédiatement après. Une autre stratégie d'apprentissage efficace serait celle de l'apprentissage distribué. Sur le long terme, il serait plus efficace que de réviser la veille d'un examen. Par exemple, au lieu de réviser, je ne sais pas, pendant 2 heures ou pendant 2 jours la veille de mon examen, si le même nombre d'heures de révision il est distribué sur une semaine ou sur 2 semaines, ça sera pour moi plus efficace, c'est-à-dire je vais obtenir plus de résultats le jour de mon examen. Lors de la révision d'un examen, les étudiants ont tendance à recopier leurs notes, de les recopier une fois, après les recopier encore et encore. Au fait, pour qu'ils puissent apprendre ou bien puissent garder en mémoire le contenu de leurs notes. Au fait, c'est une stratégie qui n'est pas efficace seulement si on est engagé dans l'acte de copie. C'est-à-dire, quand je fais la première copie, quand je fais la deuxième et la troisième copie, mon cerveau, il est complètement engagé dans cet acte. Il est présent, il sait ce qu'il est en train de copier. Chose qui est super difficile parce que généralement, le cerveau, il a tendance un petit peu à nous emmener un petit peu loin de ce qu'on est en train de copier. Donc cette stratégie-là n'est pas forcément très efficace. Alors ce qu'il faudrait faire au contraire, c'est de lire ces notes une seule fois. Je vais essayer de les lire une seule fois. Après, je vais essayer de les reproduire à zéro. C'est-à-dire, je prends un cahier qui est vide et je vais essayer de me rappeler de la note que j'ai lue tout à l'heure. Je vais essayer de la reproduire de zéro. Une fois que j'aurai terminé, je vais essayer de voir où est-ce que j'ai fait des erreurs. Et je vais corriger mes erreurs. Et reprendre la recréation de ma note. Donc cette technique-là, elle peut vous donner de meilleurs résultats en termes de révision et surtout le jour de l'examen. La méthode Cornell est une méthode efficace pour la gestion de ces notes ou bien la prise de ces notes. Elle consiste dans une page de prise de notes qui est divisée en plusieurs parties. Donc la première partie, c'est là où on va mettre la date, le numéro de la page et aussi le thème sur lequel je suis en train de travailler. Dans la page principale, vous avez 2 parties. La plus grande, celle qui est à droite, c'est les notes prises pendant le cours. Alors, je disais que la partie principale de la prise de notes, elle se comporte de 2 parties. Une première partie, ce sont des notes que je vais prendre selon le thème et que je vais diviser en paragraphes. Ces notes-là, je vais les prendre durant mon cours. L'autre partie qui est à gauche, c'est une partie qui est plus petite. Et là, c'est une partie que je vais remplir après mon cours. Sous forme de questions, de telle façon que chaque question que je vais formuler ici, c'est le contenu de cette partie-là qui va répondre à cette question-là. Au fait, ces questions, c'est comme des éléments clés qui vont me permettre de me rappeler du contenu de mes notes. À la fin, je vais laisser un petit espace où je vais formuler, toujours après le cours, le résumé de ce que j'ai pris comme notes ici. En description, je vous mettrai en lien vers le site où vous allez trouver plusieurs documents types de la méthode Cornell. Une autre stratégie efficace pour la révision de mon examen, c'est de ne pas suivre l'ordre des chapitres lors de la révision. Bien sûr, on sait déjà que dans un examen, l'ordre des questions, il ne suit pas forcément l'ordre des chapitres comment ils ont été donnés durant le cours. Donc il est plus intéressant pour le cerveau d'essayer de réviser des cours, on va dire, intermêlés, c'est-à-dire les chapitres intermêlés. Peut-être que je vais commencer par le 5e, après je vais réviser le 4e, après le 2e, après le 1er. Comme ça, le cerveau, il aura l'habitude un petit peu il n'aura pas l'habitude d'avoir une succession bien précise des cours. Donc là, il va être un petit peu perdu si cette séquence n'est pas suivie durant l'examen. Pour bien réussir son examen aussi, il faut essayer de gérer l'anxiété qui est due à la quantité d'informations étudiées. Donc bien sûr, si vous laissez à la dernière minute et vous aurez une quantité énorme d'informations, ceci va augmenter votre anxiété par rapport à cette quantité-là.
Donc il faut bien sûr, dans le meilleur des cas, c'est de pouvoir étudier tout au long du semestre, tout au long de l'année, afin de se préparer à l'examen. Mais si on est vraiment dans l'examen, il se présente dans les jours qui suivent, on va essayer de gérer cette anxiété-là en gérant cette quantité. Comment on va faire ça? On va faire ça déjà en prenant des notes avec la méthode Cornell. Donc soit on le prend durant le cours, soit en essayant de réviser, on essaie de prendre les notes avec la méthode qu'on a étudiée tout à l'heure. On essaye de combiner les notes du cours, prises lors du cours, avec les notes qui sont prises des livres. S'il y a des livres qui ont été assignés pour un cours ou sur lesquels les étudiants un thème qui a été étudié en cours. J'espère que ces stratégies et ces idées que j'ai partagées avec vous durant cette vidéo vous seront bénéfiques pour la préparation de vos examens. Au final, j'aimerais ajouter on va dire, une petite astuce psychologique. Et c'est le fait de, tout simplement, avant de passer l'examen, c'est d'essayer d'avoir confiance en soi et tout simplement en essayant de stimuler le cerveau avec des phrases positives, ce qu'on appelle des affirmations positives. Dans le genre, dire juste avant l'examen, je suis capable de réussir. J'ai un cerveau qui est extrêmement brillant et est capable de répondre à toutes les questions présentes. Sur ce, je vais vous dire bonne chance pour vos examens. On peut rester connecté si vous voulez par Instagram, je suis sur Instagram. Je suis aussi sur Facebook, sur Twitter et bien sûr sur ma chaîne YouTube.